Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui nous allons poser un piège pour chenilles processionnaires du pin. Bon, comme je vous l'ai déjà montré sur une autre vidéo, ça ne s'attaque plus maintenant qu'au pin, puisqu'ici je vais le poser sur un cèdre d'une certaine circonférence. Alors l'intérêt déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est le kit est fourni avec plusieurs accessoires. Alors j'insiste, le terreau donc n'est pas fourni dans le kit, à vous d'en prendre de chez vous. On va avoir une pâte qui ressemble un peu à de la pâte à papier mâché avec laquelle j'ai ajouté de l'eau. Vous allez voir à quoi je vais m'en servir tout à l'heure. Vous avez un sac, donc ce sac servira à contenir les chenilles. Je vais m'approcher un petit peu plus. Donc dedans j'ai rempli suffisamment de terreau, un minimum, hein. Faut vraiment qu'en fait, une fois que vous avez mis votre tube ici avec le système de collier qui va faire le tour de l'arbre, si on voit de plus près, donc j'ai mon tuyau en fait, je vais forcer en fait les chenilles lorsqu'elles vont descendre à aller dans la petite gouttière en fait qui sera créée grâce à ce collier qui aura autour de l'arbre, avec une petite mousse ici. Donc je vais avoir fait un trou juste à l'endroit où je vais passer mon tuyau qui lui va descendre directement dans le sac. Et l'important c'est qu'il touche le terreau. Il faut vraiment qu'elles aient l'impression de rentrer en terre directement, comme si elles faisaient leur procession pour aller faire leur deuxième nidification en sol. Et puis donc juste en dessous en fait, j'ai passé une petite sangle comme ça sur laquelle au maximum 10 cm en dessous par rapport à la longueur de mon tuyau. Il faut vraiment donc faire attention là où on va le mettre, on va bien le serrer. Et puis un petit système de crochet et d'œillet donc qui permettent de maintenir le sac. Je vous rappelle que j'aurai rempli de terreau et qui n'est pas fourni dans le petit kit du piège. Alors ces pièges en fait, vous pouvez après, vous n'êtes pas obligé de tout racheter complètement, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Il y aura juste un petit kit qui sera refourni, juste l'histoire comme la petite pâte comme ça. Et puis le sac. Alors c'est simple d'utilisation. Donc je ne vais pas prendre le seau parce que ça va être compliqué pour le mettre. Je vais prendre de la pâte et en fait cette pâte à quoi elle va servir? En fait elle va me servir à réaliser des joints. Vous voyez, donc je vais aller en fait dans ma gouttière. Ça va me permettre de coincer. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Je vais en fait bien coincer. Ça va me permettre de stabiliser donc mon tuyau et puis boucher en fait tous les interstices autour. Empêcher en fait. Je vais voyez en fait au niveau de l'écorce, je sais pas si vous voyez en fait il y a des petits jours et en mettant en fait la pâte entre les jours, je vais empêcher que certaines chenilles puissent s'échapper de mon piège. Je veux vraiment être sûr que le seul moyen de sortir c'est à travers de ce tuyau. Voilà. Donc alors l'important c'est de prendre un piège qui est d'une taille supérieure à la circonférence de mon arbre. On vaut mieux chevaucher comme ça au niveau des mousses et du système maintenu avec un petit ressort donc qui est fourni aussi, plutôt que d'avoir un piège qui est beaucoup trop petit et puis essayer de faire, je vais dire, un bidouillage en fait pour attraper le système qui serait beaucoup moins efficace et puis les chenilles pourraient partir. Donc vraiment l'important c'est d'avoir un système qui est beaucoup plus gros que la circonférence de l'arbre. Vous voyez, pour un 60 cm de diamètre, l'important c'est de prendre un piège au minima de 80, celui qu'on vous fournira, ou pour un 30 vous prenez un piège de 40. C'est vraiment essentiel. Voilà. Donc après, c'est simple, il n'y a plus qu'à laisser la nature faire. Vous voyez, puisque ça donne une fois que c'est posé, rien de compliqué. Voilà. Bon. Alors j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Bon, moi je vais finir de le préparer, c'est pas facile de filmer tout en le faisant, c'est pour ça qu'il était plus ou moins déjà posé. Donc il me reste plus là maintenant qu'à mettre mes petits joints pour être sûr de la performance et l'efficacité de mon piège. Voilà, donc je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Il y a plein de petites vidéos d'astuces, des découvertes comme ceci, vous voyez, sur la pose d'un piège pour chenilles processionnaires du pin. Et puis sinon vous découvrez plein de végétaux, il y a plein d'astuces pour le jardin et autres, tout ce qui tourne autour du monde
végétale. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.